Bonjour à tous, bienvenue chez Location Vallée Verte. Location Vallée Verte, c'est une entreprise de location de balais mécaniques autorécureuses, que les gens appellent aussi des Zamboni. Donc, notre mission, c'est de vous offrir un service de location professionnel, ponctuel et efficace dans la location de balais mécaniques autorécureuses. Donc, on fait aussi la livraison, donc le transport et la formation, comment utiliser la machine, comment la vidanger et comment l'entretenir durant toute votre location pour s'assurer que ça aille le mieux possible. Donc aujourd'hui, le but, c'est de vous poser quelques questions. En fait, c'est de démystifier avec vous les quelques questions nécessaires pour vous bâtir une solution. Donc, pure et simple. Donc, première question qu'on va vous poser, c'est voulez-vous balayer ou vous voulez laver avec de l'eau? C'est deux machines complètement différentes. Le balai mécanique est utilisé souvent à l'extérieur ou à l'intérieur, mais le but, c'est de ramasser tout ce qui est des particules solides. Donc, que ce soit la poussière, que ce soit du sable, que ce soit de la roche. Donc, souvent, on pense à un balai mécanique pour les stationnements extérieurs ou pour les entrepôts intérieurs. Souvent, ça va être les deux trucs. Ça peut être propulsé par un moteur qui va être diesel, seulement à l'extérieur, mais à plus grande autonomie, ou un moteur propane qui peut faire les deux. Pour les balais mécaniques, ce qui va être important de savoir, l'élément le plus important, c'est la superficie. Selon la superficie, si vous avez 10 voitures, si vous avez 10 000 pieds carrés ou 100 000 pieds carrés, ça ne sera pas la même machine qu'on va proposer parce que j'en ai qu'on marche derrière ou il y en a d'autres aussi qu'on peut être assis dessus. Donc, selon vos réponses, selon surtout le nombre de pieds carrés, on va pouvoir cibler la machine. À partir de là, on va aussi vouloir savoir le revêtement du sol. Pour ce qui est du balayage, c'est un petit peu moins important que l'autorécureuse. Je vais vous expliquer pourquoi. Le balai mécanique, c'est souvent sur l'asphalte et souvent le béton. C'est assez standard, c'est des brosses cylindriques qui ramassent. Pour ce qui est des autorécureuses, on va aussi vouloir savoir la superficie, mais après ça, le revêtement de sol. Si vous avez des surfaces qui vont être en béton ou qui vont être en asphalte, ça va être surtout des machines cylindriques. Donc, c'est des machines qui ont des petites queues de récupération de matériel sec, jamais aussi gros qu'un balai mécanique. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas que ce soit non plus trop gros comme débris, parce que tout va passer dans le boyau en arrière, dans la succion pour aller dans la cuve de récupération d'eau sale. Ça peut causer quelques petits problèmes. À ce niveau-là, si vous avez des surfaces de béton et d'asphalte, brosse cylindrique, si vous avez des surfaces de céramique, carrelage, époxy, tout ça, on va avoir une machine qui va être à 10. C'est deux grosses brosses, tout dépendant de la grosseur de la machine, ou des tampons. On va pouvoir mettre des tampons rouges, des tampons blancs, des tampons noirs, tout dépendant à quel point vous voulez récurer votre surface. Ça, c'est pour ce qui est l'autorécureuse. À partir de là, on va vouloir savoir aussi, voulez-vous être assis dessus, on appelle ça des machines ride-on, ou des machines qu'on marche derrière, walk behind. Les machines qu'on marche derrière, c'est un petit peu comme pousser une tondeuse. Donc, il y a un système de traction, c'est pas forçant, c'est juste que c'est souvent plus agile, ça va dans des raccoins un petit peu plus serrés que des machines assises dessus. Couvre moins de pieds carrés, mais c'est comme la contrepartie en fait. Une autre question, ça va être à savoir la durée de la location. On fait la location jour, semaine, mois et fin de semaine. Okay? Évidemment, on peut vous faire deux prix. Si vous pensez d'avoir besoin de 2-3 jours ou peut-être une semaine, c'est incertain parce qu'il y a des voitures qui doivent se tasser, vous avez un chiffre de nuit, quoi que ce soit, ça c'est flexible, ça il n'y a pas de problème. Le but, ça va être de vraiment avoir une soumission qui va être le plus claire possible, le plus fidèle possible. Une fois qu'on a ciblé la machine ensemble, vous allez vouloir réserver le plus rapidement possible parce qu'il y a des périodes de pointe. La période du printemps est très achalandée quand la neige fond. La roche de l'hiver, tout ça, là, dans les stationnements souterrains, dans les stationnements extérieurs, dans les centres d'achat. Donc, ça va être très important de réserver d'avance parce qu'on a une plus grande demande à ce moment-là. C'est la même chose pour à l'automne, mais une partie de l'hiver aussi. Donc, c'est important de nous appeler ou nous rejoindre par courriel. Donc, une fois qu'on a ces informations-là, on va aussi vouloir savoir si vous avez besoin d'un savon ou d'un dégraisseur. Ce n'est pas essentiel d'en avoir un. Par contre, ça peut être recommandé si vous voulez, exemple, ajouter un petit peu de senteur à vos travaux ou si jamais il y a des taches plus tenaces au sol. Donc, ça pourrait être une option. Mais l'important dans un savon d'un dégraisseur, c'est qu'il ne soit pas trop visqueux. S'il est trop visqueux, il va chercher à boucher les tubes de la pompe qui acheminent le savon à la machine. Donc, ça peut causer un problème. Puis, bien évidemment, on va vous montrer lors de la formation où mettre le savon. Donc, il y a un compartiment, dans la majorité des cas, il y a un compartiment où mettre le savon. Puis, ça va juste
ajouter un petit peu de savon dans une proportion qui est déjà préétablie plutôt que de le mettre dans l'eau propre et utiliser plus de savon pour rien et d'un gaspiller. Deuxièmement, ça peut venir, comme je vous dis, si le savon est trop visqueux, boucher les pores de la machine. Lorsque tout ça va être confirmé, en fait, on a besoin de l'adresse de livraison. Avec l'adresse de livraison, on va pouvoir faire une tarification de transport. Dans le transport, ce qui est bien important de comprendre, c'est qu'on fait l'aller et le retour. Donc, au moment aussi de faire la livraison, on fait la formation. Donc, on vous montre comment l'utiliser, comment la nettoyer, comment la vidanger, pour que tout aille le mieux possible. Ayez pas peur de ne pas connaître la machine, on vous le montre le plus possible. Puis à partir de là, une fois que vous avez de l'intérêt, évidemment, on va prendre les informations du client. Donc, on veut savoir le nom de l'entreprise, on veut savoir l'adresse de facturation, si elle est différente, évidemment, de l'adresse de livraison. On va vouloir avoir une personne ressource pour remplir la documentation, une personne contact pour la réception de la machine. On va vouloir avoir le numéro de téléphone de la personne et l'adresse courriel pour joindre les documents. Donc, à ce moment-là, une fois que la soumission est approuvée, est envoyée, elle est approuvée, faites juste nous retourner un courriel avec la confirmation et nous, au bureau, on va vous envoyer 2 documents. Le premier document, ça va être le contrat de location, donc associé à la soumission qu'on vous a faite. Donc, le but, ça va être d'encadrer, en fait, le travail. Puis, deuxième chose, ça va être le formulaire de prélèvement par carte de crédit. Donc, on prend toujours 200% de la soumission par carte de crédit. Et ensuite, au retour de la machine, on rembourse la différence. S'il n'y a pas de bris, si la machine est revenue dans le même état qu'on vous l'a livré, en fait. Donc, c'est ça qui est bien important de savoir. Donc, on est très heureux de pouvoir répondre à la majeure partie de vos questions. Avec ces réponses, déjà, vous allez pouvoir nous donner un gros coup de main à pouvoir cibler les machines que vous avez besoin, toujours dans le but d'avoir un service efficace, ponctuel et professionnel. Donc, au plaisir de vous voir bientôt. Merci.